Bienvenue dans ce journal rétrospectif, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Les personnes présentant la morphologie rwandaise ne sont pas pourchassées par la police à Kinshasa. Précision rapportée par le commissaire divisionnaire de la police ville de Kinshasa. Le général Silvano Kasongo a mis en garde tous ceux qui vont inquiéter les ressortissants rwandais vivant à Kinshasa. On les suit. Quinoises et Quinois, nous tenons à vous informer que les réseaux sociaux, c'est un fléau et induit beaucoup de nos compatriotes en erreur. Ils désorientent l'opinion. On ne peut pas arrêter quelqu'un parce qu'il a une morphologie différente des nôtres. La stigmatisation est une mauvaise chose. Les Rwandais ne sont pas tous nos ennemis. Les ennemis rwandais sont connus. Il ne faut pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Nous vous mettons en garde. Dorénavant, quelqu'un qui va interpeller, arrêter quelqu'un parce qu'il a une morphologie différente de la nôtre, il a une morphologie rwandophone, sera aussi arrêté. Les services de police seront sur terre. Laissez les services de sécurité, laissez les services de renseignement, les services de la police, de l'armée faire leur travail. Si vous avez une dénonciation, allez dénoncer là-bas. Ce n'est pas à vous de faire ce travail-là. C'est une mise en garde sévère. La police va agir. Merci beaucoup. Le chef de l'État tient à la sécurité de la population quinoise. C'est pour cette raison qu'il a préconisé l'érection des passerelles, notamment sur le boulevard Lumumba. C'est ce qu'a relevé le conseil du ministre tenu le vendredi dernier. On écoute à cet effet le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Le président de la République est revenu sur la persistance de multiples problèmes liés à la mobilité et à la sécurité routière de nos compatriotes. Il a rappelé la responsabilité du gouvernement de garantir une mobilité aisée et sécurisée à tout usager, y compris les personnes à mobilité réduite, lors de la conception et de la mise en œuvre des projets de construction de modernisation des infrastructures routières, particulièrement en milieu urbain. Cependant, après avoir rehaussé le niveau de service du boulevard Lumumba et de favoriser la fluidité du trafic entre les communes de la ville-province de Kinshasa et l'aéroport international de Njili, la sécurisation des piétons devant traverser cette voie rapide est plus qu'impérieuse. Le fait de voir des adultes et des enfants enjamber les séparateurs est avilissant, dégradant et dangereux, a déploré le président de la République. Pour ce faire, il est urgent de relancer le projet de construction de passerelles piétonnes tout au long de cet axe routier du boulevard Lumumba afin d'avoir de voies de passage sécurisées d'une rive à une autre. Il a ainsi instruit le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics, qui détient la tutelle technique de l'Agence congolaise de grands travaux, de commander à celle-ci un état des lieux sur la réalisation du projet initial des constructions des dites passerelles, mais aussi tenant compte de l'expertise de cet établissement public, de mener des études de faisabilité pour la construction de nouvelles passerelles tout au long de cet axe afin d'avoir des espaces sécurisés en nombre suffisant pour les traversées piétonnes quotidiennes. Le coronavirus a sensiblement baissé d'intensité en RDC. C'est pour cette raison que les tests à l'entrée comme à la sortie du territoire congolais a été supprimé pour toute personne complètement vaccinée. C'est le ministre de la Communication et Médias qui l'a annoncé, une résolution prise au cours de la réunion du Conseil des ministres tenue le vendredi dernier. Je vous propose de suivre cet extrait du ministre Patrick Mouyaya. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a présenté la situation sanitaire sur l'ensemble du territoire national, notamment la situation relative à la Covid-19 qui reste stable sous contrôle sur toute l'étendue du territoire. Au regard de la baisse continue des statistiques de contamination, le ministre de la Santé publique a annoncé la signature d'un arrêté ministériel qui prévoit entre autres la suspension des tests Covid-19 à l'entrée du territoire et à la sortie du territoire jusqu'à nouvel ordre pour les personnes complètement vaccinées, l'exigence d'un test Covid-19 négatif pour les personnes non vaccinées ou incomplètement vaccinées au départ du pays de provenance et ou en quittant la République démocratique du Congo, la liberté des circulations intérieures sans contrainte pour toutes les personnes complètement vaccinées. L'arrêté ministériel
qui formalise ces mesures entrera en application dès ce samedi, 1er octobre 2022. Le Conseil a pris acte de cette note. Direction la ville de Goma au Nord Kivu où la mesure portant couvre-feu a été levée par le gouverneur militaire Constant Ndima. Cependant, cette mesure demeure démise dans d'autres villes de la province. On écoute à ce sujet le général de brigade Dani Yanda. Il est conseiller principal en charge de l'intérieur et sécurité du gouverneur militaire. Suivez. Article 1er. Est levée la mesure de couvre-feu sur toute l'étendue de la ville de Goma. Article 2. Pour le reste de la province du Nord Kivu, les heures du couvre-feu sont maintenues jusqu'à nouvel ordre en attendant l'amélioration des conditions sécuritaires. Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté provincial. Article 4. Le directeur de cabinet du gouverneur de province, le conseiller principal ayant la sécurité et l'ordre public dans ses attributions, le commandant de la 34e région militaire, le commissaire provincial de la police nationale congolaise, le commandant 33e groupement naval, le directeur provincial de l'Agence nationale de renseignement, le directeur provincial de la Direction générale de migration, les maires de villes ainsi que les administrateurs des territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté provincial qui entre en vigueur à la date de sa signature. Toujours dans la ville de Goma, en début de semaine, 2 journées villes mortes ont été observées. La journée de lundi a été transformée en manifestation anti-état des sièges. La population est sortie dans la rue. On écoute Mumbere Bouanapouma, activiste de la société civile, au micro de notre confrère David Lupemba depuis Goma. Nous devons faire maintenant des actions de grande envergure parce qu'apparemment, notre gouvernement n'écoute que la pression. Mais quand on parle, moi-même, je parlais avec le Premier ministre, j'ai compris que le Premier ministre, apparemment, il n'a pas été d'accord avec nous et il nous a rassuré que soyez responsables de tout ce que vous allez faire. Et j'ai compris qu'il n'est pas dans l'optique de lever l'état des sièges. Il n'est pas dans l'optique, apparemment c'est un deal entre notre gouvernement avec le gouvernement rwandais. C'est comme ça qu'on a créé le M23. C'est pour cela que nous, peuple congolais, je vous demande ensemble, je nous demande de nous faire des hommes dignes de notre nom. L'identité, la seule identité que nous avons, c'est être appelé Congolais. Et donc, lorsque nous sommes Congolais, nous devons soit verser notre sang pour vite que nous puissions recouvrer et obtenir l'intégrité de notre pays par rapport à la de notre constitution. Nous voulons voir la sécurité sur la province du Nord. Et donc, le gouverneur doit s'assumer. Il ne doit que présenter sa démission. C'est ça la grande des choses. S'il veut vraiment exprimer sa grandeur en tant qu'homme d'État, nous voulons voir sa démission. Malgré les multiples appels exigeant la levée de la mesure portant état des sièges, l'Assemblée nationale a prorogé de nouveau cette mesure constitutionnelle. On écoute Christophe Mbosso, président de l'Assemblée nationale. 21. Projet de loi de ratification de l'ordonnance loi numéro 22/032 du 15 septembre 2022 portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie de la République démocratique du Congo. 358 députés ont voté oui, 3 ont voté non, aucun n'a voté abstention. En conséquence, l'Assemblée nationale adopte les 21 projets de loi ci-dessus cités. Ils seront transmis au Sénat pour un examen en seconde lecture.
Ils avaient affirmé, comme Martin Fayoulou, qu'un député national touche 21 000 $ d'émoluments. Délice Sanga et Jean-Baptiste Kassekwa sont dans les collimateurs de l'Assemblée nationale. Ces élus du peuple seront auditionnés dans une commission spéciale et temporaire qui devra remettre son rapport dans les 15 jours. C'est une résolution adoptée mardi au cours de la séance plénière. On écoute le député national Manu Mbemba, auteur de cette motion, lors de sa lecture, bien avant l'adoption. Le mal est tellement profond que si les deux collègues devaient faire une contre-campagne contre leur père, ils ne s'y seraient pris autrement. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau, honorable député et estimés collègues, devant de telles allégations mensongères, j'ai pris le temps d'interroger notre règlement intérieur. Et celui-ci me précise à son article 121, alinéa 2. Je lis. Tout député a l'obligation de sauvegarder à tout moment l'honneur et la dignité de ses fonctions ainsi que l'image de marque de l'Assemblée nationale. Au vu de ce qui précède, je sollicite de l'auguste Assemblée la mise sur pied d'une commission spéciale temporaire qui aura pour but d'entendre les deux collègues dont question dans cette motion afin qu'ils puissent nous éclairer sur les motivations profondes qui les ont poussés à tromper l'opinion par des allégations mensongères. Les zones d'ombre ont été dissipées. Les habitants de Kwamouth seront bel et bien enrôlés comme le reste de la population de la RDC. Telles sont les assurances données par le président de la centrale électorale Denis Kadima à la gouverneure de la province de Maïndombe. Les deux personnalités ont eu un tête-à-tête le mercredi sur les opérations d'enrôlement dans cette province. Reportage. La gouverneure de la province de Maïndombe a fait personnellement le déplacement vers Kinshasa pour s'enquérir des informations sur le préparatif de l'opération d'enrôlement des électeurs dans sa province. Soucieuse de voir l'enrôlement des électeurs dans les territoires de Kwamouth en proie des affrontements intercommunautaires entre Teke et Yaka, Rita Bola a tenu à rencontrer le président de la centrale électorale, Denis Kadima. Ouais, voilà, nous sommes venus à la CENI pour un peu en savoir plus en ce qui concerne l'enrôlement des électeurs qui se fera bientôt. Nous venons avoir des assurances pour notre territoire de Kwamouth qui est un peu dépeuplé. Et maintenant, après, qu'allons-nous faire? Comment est-ce que ça va se passer? Quelles sont les stratégies mises en place par la CENI et par le gouvernement central pour que nous puissions faire revenir cette population afin qu'elle puisse participer à l'enrôlement. L'enrôlement aura bel et bien lieu à Kwamouth puisque les stratégies seront mises en place. La population, les militaires ont déjà apaisé la population va rentrer et nous, le gouvernement tant central que provincial, nous allons rassurer cette population-là en ramenant le bon vivre et les vivre ensemble après. Et puis il y aura bien et bien des élections et l'enrôlement à Kwamouth. Au sortir de cette audience, la gouverneure de la province de Maïndombe, Rita Bola, s'est rassurée de la responsabilité de la CENI qui aura bel et bien enrôlement des électeurs à Kwamouth. Célébration de la journée internationale pour l'accès à l'information. La centrale électorale s'est saisie de l'occasion pour tenir une séance sur les mécanismes pour l'accès à l'information électorale. Reportage. Célébrée le 28 septembre de chaque année, la journée internationale pour l'accès à l'information a constitué l'occasion pour la Commission électorale nationale indépendante de développer une communication directe avec ses partenaires. Séance tenante, la rapporteure de la centrale électorale, Patricia Nsea, a présenté les mécanismes mis en place par la CENI pour garantir l'accès à l'information publique. Madame Patricia Nsea a retracé les grandes opérations déjà réalisées par la centrale électorale et celles en cours d'exécution. La mission de la CENI est celle d'organiser les élections. Et pour organiser les élections, la CENI regroupe 4 grandes activités.
ou 4 grandes opérations, notamment la cartographie opérationnelle, la révision du fichier électoral ou enrôlement des électeurs, le scrutin et aussi la publication des résultats. Et toutes ces opérations sont précédées par le recrutement et la formation du personnel temporaire. Et aussi, toutes ces opérations génèrent de l'information. La CENI ne peut pas communiquer sur n'importe quelle activité. La CENI communique par rapport aux opérations liées au processus électoral. À travers ces genres de forums, la Commission électorale nationale indépendante offre l'opportunité à toutes les parties prenantes au processus électoral de recueillir les vraies informations afin de réduire les tensions politiques au niveau de l'opinion. Le conflit communautaire entre les Teke et les Yaka a généré une tension dans le Grand Bandundu. Pour le ministre de l'Intérieur, Sécurité, Défense et Affaires coutumières, il y a une main noire derrière cette affaire. La population a été appelée à dénoncer les insurgés. Suivez ces détails. Selon le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières Daniel Asselo, la tension sécuritaire dans le Grand Bandundu porte visiblement une main noire. D'où il fallait un tour des tables pour évaluer la situation et combattre cette insécurité qui nécessite l'implication de l'ensemble du peuple congolais ainsi que de tous les services de sécurité et plus particulièrement l'armée et la police nationale congolaise qui sont mises à l'œuvre à partir de ce jour dans la province de Mai-Ndombe. D'après le patron de l'Intérieur, les insurgés se trouvent encore dans des forêts et dans des savanes en train de continuer à commettre des actes ignobles et qui amènent la mort à la population, surtout dans les territoires de Kwamut. Daniel Asselo a encouragé la population à se lever et à participer activement et surtout à dénoncer ces infiltrés qui se permettent à commettre des actes de déstabilisation de la République démocratique du Congo. Sans préciser les détails, le ministre de l'Intérieur a indiqué que les dispositions sécuritaires nécessaires sont mises en place par le gouvernement afin de bouter hors d'état de nuire l'ennemi qui détruit les territoires de Kwamut dans la province de Mai-Ndombe. La semaine qui s'achève a été marquée par un vent de grève dans les universités de Kinshasa. Nous allons nous rendre à l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication où les étudiants ont poussé leurs cris de détresse dans ce reportage de Joël Bisseba et Enoch Mafouka. Auditoire sans professeur, des étudiants qui traînent dans la cour de l'université, pas donc de cours, ça sent les prémices de la grève à l'IFASIC. À notre arrivée sur le site universitaire, un seul sujet était sur les lèvres des étudiants, la grève des professeurs. Un fait qui pourtant les inquiète, surtout que l'année académique tend vers sa fin. Étant étudiante ici à l'IFASIC, déjà d'abord pour savoir que ce n'est pas encore officiel à l'IFASIC. Nous déplorons vraiment cette attitude de grève au sein de l'étendue de la RDC parce que ça retarde les choses. Déjà, nous sommes en retard pour l'année académique. Déjà, en attendant que la grève approche vers nous, déjà étant étudiant, ça nous frustre. Il faut que le professeur essaye de se mettre autour de la table avec le gouvernement congolais. C'est vrai qu'ils sont lésés, c'est vrai qu'ils ne sont pas pris en compte, mais je pense que, voilà, au moins pour l'amour des pères et des mères qui sont dans cet échiquier de professeurs et enseignants des universités de l'État, au moins pour ça, pensez à ces étudiants, pensez à leur vie. En fait, le message que je vais lancer aux autorités académiques d'abord, de rentrer, de chercher à négocier encore avec les gouvernements. Le problème, c'est que ce n'est pas la première fois que la grève frappe à la porte des universités cette année académique. Ce qu'il faut craindre, c'est de nouvelles perturbations du calendrier académique déjà fragile. Et en société, nous allons parler d'un violent incendie qui est intervenu à Binza Météo le long de la route Matadi. Plusieurs ateliers de menuiserie situés dans ce quartier de la commune de Ngaliema ont été calcinés. Détail avec Annie Akole. Selon un témoin, l'origine de cet incendie sauvage reste inconnue. Je ne sais pas réellement dire comment cet incendie s'est déclaré. J'ai juste vu le feu envahir la pièce que j'occupais. Quand je me suis sauvé la vie, j'ai ensuite remarqué que le feu consumait tous les locaux d'à côté, a-t-il expliqué.
Il témoigne que même les maisons d'habitation qui entourent ces ateliers des menuiseries des Mbinza Hotel ont été atteintes par cet incendie. Nous nous sommes battus toute la nuit pour éteindre le feu, mais c'est déjà tard. Le feu qui a consumé nos ateliers finit par ravager les toitures d'autres maisons qui nous entourent avant que quelques-unes prennent complètement feu à travers un conduit électrique de la SNEL qui a favorisé la propension de l'incendie, renchérir un autre témoin. Toutefois, des menuisiers soutenus par les habitants de ces coins de la commune d'Engaliema ont réussi à éteindre le feu. Certains attribuent ces drames au raccordement frauduleux des fils électriques opérés à l'intérieur de ces ateliers par leurs occupants. Hormis les ateliers qui ont été rendus en cendres, tous les ouvrages en bois dont le fauteuil, des lits, des armoires et d'autres fabriqués par ces menuisiers sont tous rendus en poussière. Mais aucune perte en vie humaine n'a été déplorée. Le drame de Matadi Kibala n'a pas visiblement donné suffisamment de leçons aux Kinois. Ces derniers continuent à vendre sous les câbles électriques. Le constat a été fait au marché Ngandou dans la commune de Kimbanseke par Monica Makaba et Papivan. Ici, le danger reste permanent pour les habitants de Kimbanseke. La situation devient de plus en plus critique pour ces habitants et commerçants du marché Ngandou qui risquent leur vie en exerçant leurs activités sous les câbles électriques. Ça nous fait vraiment peur. Vous voyez comment ceux de Matadi Kibala étaient morts. Regardez comment les câbles nous traversent par la tête. Parfois ça brûle et le feu tombe sur nous. Que l'État se charge de ce problème. Par contre, d'autres disent ne pas savoir où aller. On accepte le risque. Si on construit un autre grand marché, nous irons là-bas. Que l'on construise aussi la route. Sinon, où irons-nous? Serons-nous toujours dehors? D'ailleurs, ici, on nous fait payer des tickets. Ils prennent l'argent. On ne vend pas gratuitement. Même à Matadi Kibala, où il y a eu accident, ils prenaient de l'argent. Ceci rappelle la catastrophe qui a frappé 25 vendeuses de Matadi Kibala, ayant connu la mort suite à un détachement de câbles électriques haute tension. Le gouverneur de la ville avait dès alors exigé l'arrêt des ventes dans des endroits à risque. Mais rien n'a été fait jusqu'à ce jour. Hors de nos frontières, nous allons parler du deuxième coup d'État au Burkina Faso. En l'espace de 8 mois seulement, les putschistes ont annoncé l'invasion du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandogo Damiba, chef de la junte au pouvoir depuis janvier. Cette annonce a été faite le vendredi soir par le nouvel homme fort de Ouagadougou, le capitaine Traoré Ibrahim. Reportage Monica Makaba. Communiqué numéro 03. Peuple du Burkina Faso. Concitoyens, peuple combattant, le MPSR porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale ce qui suit. 1. La Constitution est suspendue. 2. La charte de la transition est dissoute. 3. Le gouvernement est dissous. 4. L'Assemblée législative de transition est dissoute. 5. Les frontières terrestres et aériennes sont fermées pour compter du 30 septembre 2022 à 00h et ce jusqu'à nouvel ordre. 6. Un couvre-feu est instauré de 21h à 05h. 7. Toute activité politique est suspendue. 8. Toute activité des organisations de la société civile est suspendue. 9. Les forces vives de la nation seront convoquées. Mesdames et messieurs, ce journal est complètement terminé. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programme sur la FM TV.